Oh my god, il y a du soleil. Il y a du soleil. Je pleure, mais c'est pas que je suis ému, c'est qu'il y a du vent. Aujourd'hui, je suis toujours à Boston. Du coup, je viens de quitter mon auberge de jeunesse. Je vais aller refaire un tour dans le Public Garden. Parce que là, il y a du soleil, donc je veux le voir sous le soleil. Et puis après, cet après-midi, je vais aller voir la librairie de la ville et Harvard, notamment. Donc, je vous emmène avec moi. Mais rien à voir. Rien à voir. Le soleil, ça change tout. Incroyable. J'adore. Depuis le métro à Boston, Curtis Tech New York, épisode 4, fait partie. Sunshine on my face, living day by day. No time to waste, gotta find my own way. J'aurais adoré étudier à Harvard. Mais bon, c'est hors de prix. Through the ups and downs, the highs and lows, life keeps spinning round, that's just how it goes. In this crazy world, where we lose and we win, gotta keep on moving, gotta learn to begin. With every step I take, I find my own groove. No matter what they say, I know I will improve. Through the darkest nights and the broken dreams, I'll rise up again like a phoenix from these ashes. It seems I won't. Fenway Park, a priori, c'est un stade mythique où les Red Sox jouent. Alors moi, je ne sais pas qui est cette équipe je crois que c'est de baseball, mais j'en entends beaucoup parler quand je regarde des films américains. Et voilà, c'est un truc à faire à Boston, donc je vais regarder, je vais voir si je peux entrer dans le stade. And then after go to the photo ride to the Fenway Grandstand section 32. Out in 75 minutes. You were actually camping out in order to get these seats on the session. So after that happened, we decided to change. Yeah. Moi, je vais visiter un petit parc pour finir ce week-end. Il fait super froid, il y a beaucoup de vent. C'était très sympa la visite du stade. Très sympa, voilà. Donc je connais pas trop l'équipe de baseball, hein, parce que je regarde pas du tout même le baseball. Mais moi je l'ai vu dans les films et tout. Donc c'est toujours impressionnant de voir ce qu'on voit dans les films. Je sais pas ce que c'est, je crois que c'est des petits... je sais pas, j'avais l'impression que c'était des petits potagers, mais comme des petits jardins, quoi. Il n'y a pas vraiment de... Il n'y a pas de fruits et tout. Mais c'est très mignon, hein, tout ça. Voilà. Donc j'ai mon bus à 21h. Il est 17h. Je l'ai pris peut-être un peu tard, mais bon, c'est pas grave, je vais m'occuper. Je me suis acheté, je vous ai pas dit, mais je me suis acheté un livre in English, s'il vous plaît. Le développement personnel à Harvard. Donc je vais peut-être pouvoir me poser et le lire. Je me suis acheté aussi un petit pull Harvard. Voilà, comme si je faisais comme les étudiants d'Harvard. Quand je suis allé dans les jardins d'Harvard, pour moi c'est comme si je faisais partie d'Harvard maintenant. Je rentre à New York ce soir, donc j'ai un bus à 21h. L'arrêt de bus est au milieu de nulle part à Boston, c'est bizarre. Genre, ça fait 1 heure que je galère à passer. De rester au chaud, mais bon voilà. Normalement je rentre à 1h du matin et je cours en retard à 8h. Hello, je me suis posé comme le veut mon rituel à Central Park après les cours. Donc aujourd'hui je vais faire le musée du Met. Je
je pense. Donc je vais prendre le temps de faire ça cet après-midi, je pense. Et ce soir, j'ai encore gagné à la loterie. Vous allez me dire encore, oui encore. Je vais voir une nouvelle comédie musicale. Je vous laisserai voir sur laquelle c'est. C'était très sympa ce petit week-end à Boston. Le premier jour, voilà, la pluie ça m'a grave saoulé. Mais bon, ça va, le deuxième jour, ça c'est bien rattrapé, on va dire. Non, c'était sympa, c'était trop mignon, tout plein. Après, voilà, si vous venez dans un temps court à New York, ne faites pas le détour par Boston, pour moi, ça ne vaut pas le coup. C'est mignon, c'est très charmant, mais il y a tellement de choses à faire à New York, autant se concentrer sur New York. Mais si vous restez plusieurs semaines à New York comme moi, là, vous voulez vous faire des petits week-ends, effectivement, Boston est une bonne destination. 2 jours, ça suffit. J'ai eu le temps de tout faire. Il y a la librairie que j'ai pas faite, mais 2 jours, ça suffit. Je suis allé en bus, donc c'est 3h30 de bus. Je pense que c'est la solution à la fois la plus rapide et la plus économique en vrai. Parce que vous pouvez prendre le train, mais franchement, je pense que vous ne gagnez pas grand-chose le temps d'aller à la gare, tout ça. Je pense que le bus, c'est le meilleur moyen d'y aller. Je parle même pas de l'avion. J'ai la vision. Welcome to the musée. Donc, sachez que j'ai payé, attention, 0 €, 0 $. Donc, avec ma carte étudiante de Kaplan, en fait, je croyais qu'il y avait marqué 17 $ pour les étudiants. Et en fait, il m'a dit que c'était gratuit. Et pour les étudiants new-yorkais, c'est gratuit, le musée. Donc en fait, voilà, vous payez rien si vous faites par exemple le programme Kaplan ou si vous êtes étudiant à New York, vous ne payerez pas l'entrée du musée. Après, il m'a demandé combien je voulais mettre, si je voulais donner quelque chose quand même. Je pense j'ai quand même donné 10 $, même pas, voilà. Mais sinon l'entrée est à 30 $ pour les adultes, 17 € pour les étudiants, 17 $ pour les étudiants, et après pour les enfants c'est gratuit. Mais pour les étudiants new-yorkais, c'est gratuit. Donc voilà. Après, vous pouvez donner une participation quand même. Voilà. Donc j'ai donné quand même 10 $, histoire de... Parce qu'on va pas se mentir, des choses gratuites à New York, dans la vie déjà de base, mais alors à New York... Let the past define who I am today. Keep pushing forward. I won't go astray. Nervous nights and the broken dreams, I'll rise up again like a phoenix from these ashes. Seems I won't let the past define who I am today. I'll keep pushing forward, I won't go astray. Bon, je viens de sortir du musée du Met. Il y a tellement de bruit dans cette ville. À chaque fois, j'essaie de me mettre dans un endroit où il n'y a pas trop de bruit. Mais donc là, je vais aller découvrir le quartier de l'Upper East Side, du coup. J'ai fait le West Side la semaine dernière. Là, je fais East Side. Pour voir un peu ce qu'il y a à voir, flâner dans les rues et faire des petits quartiers sympas. C'est le quartier chic, un des quartiers chics de New York. Donc bon, je vais seulement regarder. Mais voilà, j'ai un peu regardé tout ça cet après-midi.
beaucoup de gens qui promènent le chien des autres ici dans l'Upper East Side. Ce soir, je vais voir Six à Broadway. Il y a là le monde. D'habitude, j'arrive vers ces eaux-là, hein, vers 18h40. Mais là, il y a trop de monde, donc je vais un peu attendre, même si ça avance vite. J'en profite pendant que j'attends. Je peux pas vous filmer des images des shows à Broadway parce que c'est interdit de filmer les représentations. Donc c'est pour ça que vous voyez jamais d'images. Ouais, on n'a pas le droit quand le spectacle commence, si vous voit avec votre téléphone, vous sortez de la salle. Et vu le prix des places, personne ne prend le risque. Donc voilà, et puis par respect aussi pour la troupe. Donc là, cette fois, je suis bien placé vraiment. Je suis au 4e rang et j'ai une belle vision de la scène. Donc voilà. J'ai encore gagné à la loterie, donc je crois que je vous l'ai déjà dit. Mais voilà, $45 ma place au lieu de $200. J'ai vu, je suis allé vérifier, elle coûte $200 là de base. Donc voilà, j'ai personne à côté de moi. Pour l'instant, ça commence dans 10 minutes, je pense que les gens vont arriver. Mais voilà, trop bien, je suis au 4e rang, je vois trop bien. Voilà, je suis en train de braquer Broadway, franchement. Bon, c'est pas ma faute, hein, je gagne, hein, donc j'en profite. Hein, donc voilà. Les amis, je vous retrouve, je suis dans la cuisine. Je filme peu dans la cuisine parce que c'est simple, je fais très peu la cuisine ici. Là, je vais refaire des pâtes. Je sors de Six, le musical. Je parle pas trop fort parce qu'il y a mes colocs. Faudrait que je vous parle de mes colocs aussi, je vous en ai pas parlé. Très rapidement, Six, j'ai pas trop aimé. Donc je recommande pas. J'ai trouvé que la mise en scène, la mise en scène est toujours la même. Après, les artistes sont très bien, ça reste Broadway, ils sont là. Mais honnêtement, si vous devez partir sur un Broadway show, moi je vous conseille de partir sur un autre Broadway show et pas sur celui-ci. Tandis que mon pauvre avis à moi, la mise en scène est toujours la même. Donc du coup, il y a un phénomène, on se lasse très rapidement. Après, il n'y a qu'un seul acte. Je pensais qu'il y allait avoir 2 actes, en fait, il n'y a qu'un seul acte. C'est la première fois que je fais un Broadway show où il n'y a qu'un seul acte. Donc du coup, ça va vite. En 1h30, c'est terminé. Mais heureusement parce que franchement à la fin au bout d'une heure de show j'étais en train de me dire mais qu'est-ce qu'ils vont pouvoir faire l'acte 2 parce que c'est très répétitif en fait. Hello à tous. Il est 17h et j'ai pas pris mon téléphone de la journée, en tout cas pas pour vous filmer, parce que j'ai pas fait grand chose. Je suis allé en cours ce matin et puis voilà, et puis après je suis rentré, j'avais une petite baisse de morale pour être honnête. Bon, pas lié à mon expatriation, mais voilà, 2-3 petites choses, mais bon, rien de très grave. Ça arrive, même à New York, parfois le moral peut flancher, c'est normal, c'est ok. Donc voilà, je vais faire un petit tour du quartier, parce que là il est 17h30. Comme il y a du soleil et tout, je me dis j'ai quand même envie de profiter du soleil et machin, donc je vais faire un petit tour du quartier, me poser au soleil et puis très certainement aller au sport, je pense, j'espère. C'est pas Central Park, mais il est pas mal notre parc aussi, non? Vous trouvez pas? Je fais genre en mode j'y vais tous les jours alors que c'est la première fois que je le vois et que je le découvre en même temps que vous, mais c'est cool, je vais pouvoir me poser. Salut les amis. Bon, j'ai fini les cours, je viens de finir ma sieste à Central Park, donc je vais vous emmener aujourd'hui avec moi découvrir le quartier de Tembo à Brooklyn. C'est je crois le quartier le plus connu de Brooklyn, donc j'attendais un peu avant de le faire. L'heure est venue, donc on y va. Je me suis fait piquer par quelque chose à Central Park et je suis un peu inquiet parce que ça m'a fait grave mal. Là ça va, ça fait plus mal. Par contre je crois que c'est en train de gonfler. Donc je surveille ça et je vous tiens au jus. Bon, je vous laisse deviner dans quelle rue je me trouve à Tembo. Évidemment dans la rue la plus connue de Brooklyn. C'est très beau. J'ai envie de faire une photo mais vu le monde qu'il y a, je reviendrai. Sunshine on my face, living day by day, no time to waste. Je me pose quelques minutes pour contempler tout ça et profiter vraiment de la vue, de l'instant et tout. Je reviendrai parce que c'est vraiment entre le Brooklyn Bridge
et le pont de Manhattan, je crois. Enfin, c'est voilà, c'est trop beau. Donc voilà, la skyline ici. Voilà, j'essaie vraiment de profiter de chacun de ces instants. Parce que quand je suis en mode touriste, je suis en mode je viens, je regarde, je vois c'est beau, hop, je pars. Là, comme je suis en mode j'ai le temps, je m'assois, je profite, je regarde et je reviendrai. Vous pouvez manger en fait ici, évidemment, c'est le principe. Boire un verre et un rooftop avec une vue super sympa. Mais oh my god, c'est trop beau. Vous avez la statue de la liberté là-bas au fond. Mais c'est sublime. Il n'y a pas grand monde et tout, c'est... Oh là là. Mais j'adore. Et bah Dumbo, c'est mon quartier préféré de New York depuis que je suis arrivé. Voilà. Je voulais faire le mec original et tout, trouver des trucs originaux. Bah non, je suis désolé. C'est bien trop beau, c'est trop magnifique. C'est incroyable. Je suis à contre-jour. Je vais essayer de... Hop. C'est fou. Voilà. Donc là, je suis en route pour chez moi. Je me mets comme ça pour pas être à contre-jour. Ce soir, je sors. Donc vous savez où je vais. Ça sert à rien que je vous dise où je sors quand je vous dis que je sors en semaine. La question c'est qu'est-ce que je vais voir? Vous allez le voir dans un instant. Tonight, it's The Great Gatsby, a new musical on Broadway. Let's go. Bon, les amis, j'ai pas gagné à la loterie cette fois-ci. J'ai pris mes tickets sur internet à prix réduit. J'ai oublié mes lunettes. Bon, ça va, je suis pas trop mal placé, je vais vous montrer. Voilà, j'ai choisi ma place, donc je suis 4e rang, je crois. Donc ça va, je suis pas trop mal placé, mais j'ai oublié mes lunettes pour voir parce que je vois pas très bien de loin. Donc ça fatigue un peu mes yeux, mais bon, ça va. Je sais pas si la personne à côté de moi parle français, mais elle me regarde en mode mais qu'est-ce qu'il fait, à qui il parle et tout. Bah désolé, hein, je parle à mes amis, à ma famille, donc voilà. Hein. Donc voilà, je vous dirai ce que ça vaut, si c'est bien ou si c'est pas bien. Bonjour à tous, je vous retrouve dans le quartier de Hell's Kitchen à Midtown. Je vais essayer de découvrir un peu le quartier. Et normalement je vais aller faire un musée, c'était pas prévu, mais voilà, quand je regarde un peu mon planning de ce que j'ai à faire jour après jour, et bah là hop, quand je regarde, je voyais un musée que je devais faire qui est pas loin de Hell's Kitchen, donc je vais le faire, je pense. Ce que je voulais vous dire, Gatsby c'était très bien hier soir, très sympa. C'est pas le meilleur que j'ai vu, mais c'était quand même très bien. Je le recommande. C'est un bon Broadway show pour si les gens veulent aller le voir. Voilà, si vous venez à New York, pour le coup, ça vaut le coup de le voir. Voilà, écriture, histoire, mise en scène, tout ça, super sympa, super sympa. Pas not my favorite, mais super sympa. Donc j'ai passé un très bon moment. Voilà. Donc voilà, je suis dans le quartier de Hell's Kitchen. Je vais tourner la caméra parce qu'on a un peu marre de voir ma tête. Là, j'ai les studios de CBS juste en face de moi. Malheureusement, je peux pas les visiter eux. Je fais l'Intrépide Museum aujourd'hui. Find my own way through the ups and downs, the highs and lows. Life keeps spinning round. That's just how it goes. Je vais faire un simulateur de vol. Je m'entraîne d'abord, je fais une phase d'entraînement et après, je peux aller faire un simulateur. Donc normalement, c'est bon pour moi. Bon, c'est très sympa. On n'a pas le droit à nos téléphones à l'intérieur, mais voilà, c'est très sympa à faire. C'est un simulateur de vol. Bon, ça dure pas longtemps, hein, mais ça dure 15 minutes, mais c'est sympa à faire. C'est 15 $ en plus, mais bon, voilà, c'est sympa à faire. In this crazy world where we lose and we win, gotta keep on moving, gotta learn to begin.
through the darkest nights and the broken dreams. I'll rise up again like a phoenix from these ashes. It seems I won't let the past define who I am today. Le principe, c'est que le musée, il est dans et sur un porte-avions. Donc voilà, tout ça, c'est le musée. On est dans un sous-marin. No, però sapevano, non sapevo se diciamo, dopo di lanciarlo, dopo pochi minuti sarebbero state abbattute, quindi era un imperativo. Alla fine? Bello pensa per la moneta. Quello era disco. C'est vraiment minuscule. Hein. Vraiment minuscule. Je viens de faire une petite sieste là dans mon lit chez moi. Il est presque 18h et je voulais aller voir le coucher de soleil à Dembo, là où j'étais hier, parce que ChatGPT m'a dit que c'était là-bas qu'il y avait un très beau coucher de soleil. Il se couche dans 2 heures, le soleil, ça a 25 minutes. Donc je me donne un petit coup de motivation. Là, je vais bien rester dans mon lit à dormir encore. Mais non, je suis à New York, donc on y va. Donc on se motive, on se prépare. Et normalement, si tout va bien, prochain plan, je suis au coucher de soleil. Hello les amis, je savais pas mais j'ai des cours supplémentaires à prendre, j'ai 3 heures de cours supplémentaires à prendre quand je suis en semi-intensif. Donc là je suis dans une activité d'1h30. Je crois qu'on va sortir, on va aller au Washington Park, je sais pas trop ce qu'on va faire. Donc là je suis dans une nouvelle classe. Et voilà, pour faire une activité complémentaire, j'ai dû m'inscrire, en fait tu peux t'inscrire à des ateliers l'après-midi. Je dois faire 3 heures en plus, moi, pour avoir 18 heures de cours par semaine. Et du coup, là, je me suis inscrit à cet atelier, mais je ne sais pas trop à quoi il correspond, donc on va voir. Donc la prof, c'est elle. Elle va nous faire un petit cours au Washington Park. Donc voilà, on va voir à quoi ça ressemble. On n'est pas beaucoup, on est 5. Donc la prof vient de nous dire que cet arbre-là est le plus vieil arbre de New York. Il date de 600 ans et il est au Washington Park. En fait, je crois qu'elle va du coup nous expliquer des histoires sur le Washington Park. Je la filme de dos parce que j'ai pas son autorisation de filmer, mais on trouve qu'elle ressemble avec mes camarades là, et on trouve qu'elle ressemble à un peu la meuf dans Harry Potter là, dans le 5e volet, l'Ordre du Phénix, là, celle avec son tailleur rose. Vite fait, il y a un air, il y a un truc. J'avais pas vu qu'il y avait un dog park au Washington Park. Et elle nous a envoyé. Après, elle nous dit que les chiens doivent être tenus en laisse, sinon il y a une amende de $250 à New York. Mais il y a un dog park au Washington Park où tu peux laisser les chiens vivre, faire leur vie. Even in the middle. The fountain used to be
over that way, about 20 feet over that way. The city of New York struck 1 billion mountain so that it would be right in the middle of the arch. And I admit, it does make for very nice photographs that you're standing right in the middle of the arch and the fountain is right in the middle. It's aligned, it's very nice. But for $3 million, I think the city should have cleaned up the subway. C'était sympa, mignon tout plein, ce petit cours au Washington Park. En vrai, j'ai appris 2-3 trucs super intéressants. Et voilà. Mais bon, c'est des modules en plus, des extras. Mais bon, c'est cool. Voilà, c'est cool. Ça permet toujours de rencontrer de nouvelles personnes. Toujours cool. Du coup, là, je suis de retour au Radio City Music Hall. Hop, je vous filme. Ah, il y a encore un camion qui fait du bruit. Enfin, moi qui suis en train de vous parler depuis 30 secondes et en fait, je n'avais pas appuyé sur le bouton enregistrer. Ce que je vous disais, c'est que je suis de retour au Radio Music Hall. C'est l'endroit où, pour ceux qui s'en souviennent, dans l'épisode 2, où j'ai assisté à l'émission de Kelly Clarkson dans le public. Et là, je vais faire un tour des studios de télévision. C'est possible, c'est payant, mais c'est possible, c'est ouvert à tout le monde. Il faut payer $50 de mémoire. J'avais justement payé, je m'étais inscrit dans la file d'attente quand j'attendais pour faire l'émission de Kelly Clarkson. Et donc du coup là normalement je vais pouvoir visiter les backstage et tout. Je sais pas si j'ai le droit au téléphone, je vais voir. Et si je peux vous filmer évidemment, je vous emmène avec moi. Je vais donner un petit magnète pour dire que je suis un visiteur. Et là on est dans une salle, je pense qu'ils vont nous montrer une vidéo d'introduction. Donc je vous filme tout ce que je peux, tant que je peux. Tell you about it. Some people have said that. It's my job, guys. Live from NBC Studios in Rockefeller Center in the heart of New York City, it's The Tonight Show starring Jimmy Fallon and Mary. And now I'd like to invite a member of our studio audience to come play a game with me. Hi there, can you tell me your name and where you're from? My name is Curtis and I'm from Paris. Awesome, Curtis. I heard you got to take a tour through the NBC studios here at 30 Rock today. Yeah. Okay, Curtis, let's see how much you learned and play totally terrific tour trivia. Are you ready for your first question? I'm ready. First, 30 Rock has been the home of NBC Studios since A, 1933, B, 1956, or C, 2011. I think it's A. The correct answer is 1933. Okay, question number 2. True or false? The Today Show is broadcast across the street in Studio 1A. False? The correct answer is true. Finally, for all the marbles, which of these shows is not filmed here at NBC Studios? Is it A, NBC Nightly News, B, Saturday Night Live, or C, The Voice? C, The Voice? The correct answer is The Voice. Thank you so much for playing, Curtis. Thank you so much. Plutôt sympa ce petit souvenir. C'était très cool la visite des studios. Du coup, j'ai pas pu filmer malheureusement. Voilà, c'est juste après la projection de la vidéo dans la salle. Ils nous ont dit que les téléphones étaient strictement interdits. Donc voilà, mais c'était super cool à voir les coulisses. Je suis allé sur le plateau du coup de Jimmy Fallon, encore lui, mais aussi du Late Show. Et c'était trop bien. Il y avait les Jonas Brothers qui étaient en train d'enregistrer une séquence pour Saturday Night Live. Donc on n'a pas pu voir ce plateau, mais voilà, on a vu les coulisses. On est allé en régie aussi. On a vu les régies au travers les vitres. Et voilà, tout ça, ça me rappelle le travail à TF1. Et du coup, donc je leur ai posé plein de questions, mais au bout d'un moment, je me suis un peu calmé parce que tu vois, j'étais le seul à poser la question parmi le groupe. On était une dizaine de personnes. Et genre au bout de 5 ou 6 questions, j'ai dit vas-y Curtis, calme-toi, c'est bon, t'es chiant là, t'es le mec qui pose trop de questions, c'est relou. Mais c'était super intéressant. Après c'était des filles qui étaient pas, c'est des hôtesses qui étaient là pour faire la visite des studios. Elles n'étaient pas des professionnels et elles connaissaient pas tout des régies et des studios. Mais voilà, je leur ai dit que je travaillais pour la télévision française et que je faisais un petit comparatif et tout. Et
voilà, bon, c'était super intéressant et voilà, s'il y a des gens qui veulent voir ça, mais même si vous travaillez pas à la télévision, si vous voulez voir un peu des coulisses des backstage et tout, des émissions, des talk shows américains, n'hésitez pas, c'est voilà, vous allez au Rockefeller Center, bref, et vous téléchargez, voilà, il y a un QR code et puis après vous pouvez bloquer une date, un créneau, ça coûte un peu cher comme à chaque fois, hein, c'est $50, mais après je trouve que pour le coup ça les vaut, après enfin ça les vaut, c'est toujours très cher, hein, mais bon, en tout cas moi j'ai beaucoup aimé et j'ai trouvé ça très intéressant, surtout c'est très intéressant. Donc voilà, là je suis posé au Sunset Park à Brooklyn pour voir à nouveau le coucher de soleil aujourd'hui. C'est vrai que j'avais pas fait beaucoup de coucher de soleil depuis que je suis là, plus souvent à Broadway le soir. Et donc là, je profite pour faire des couchers de soleil. Et donc c'est un autre endroit, apparemment il faut voir le coucher de soleil. Donc voilà. Putain, ça faisait grave longtemps ce plan. Vous voyez que je suis bronzé ou pas? Un peu. On voit bien que je dors à chaque fois au soleil. Ce soir, on est vendredi soir, donc je sors. Voilà. J'ai fait une petite liste. Normalement, je commence par un bar et puis après, je vais certainement aller en boîte. Donc voilà. J'y vais seul. Hein. De toute façon, maintenant, c'est bon, j'ai l'habitude. Avant de commencer les cours, je faisais des meet-up pour rencontrer du monde. Parce que ça me manquait un peu quand même un peu ce lien social, mais avec les cours maintenant c'est bon, en fait je vous filme pas les gens parce que c'est encore trop tôt, ça fait 15 jours que je suis en cours, mais je parle avec les gens le matin et tout, c'est plutôt cool, je tisse déjà quelques petites amitiés et tout, donc c'est bon, j'ai mon quota de sociabilité qui est rempli à la journée, ça me suffit. Ce soir on va, je sais pas, je suis dans un mood, j'ai envie de faire la fête là ce soir, j'ai très envie. Donc voilà, sinon je vous ai pas dit, mais mon doigt en fait ça va, je sais plus c'était lequel, mais celui où je me suis fait piquer, donc plus de peur que de mal, ça m'a fait mal, mais après finalement il a pas si gonflé que ça et c'est resté, je sais pas pourquoi je me suis fait piquer, mais voilà, tout va bien. Et qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Ouais, le coucher de soleil pas ouf tout à l'heure, mais bon, voilà. Donc je recommande pas le coucher de soleil à Brooklyn, dans le parc de Brooklyn Sunset, c'est le Sunset Park, je recommande pas. De toute façon, je vais faire différents spots, je vous dirai. En tout cas, je recommande le coucher de soleil que j'ai fait il y a 2 jours à Brooklyn Bridge Park, ça je recommande. Par contre, Sunset Park à Brooklyn, je recommande pas. J'ai pas fait du tout de montage de la semaine. Demain, autant vous dire que j'ai pas du tout fait le montage du vlog, je sais même pas à quoi il ressemble, enfin un peu vaguement parce que j'ai me film, mais j'ai rien fait. J'ai une grosse journée de montage demain qui m'attend. Voilà, et puis donc je sais pas si je laisserai ça, mais ouais, je sais pas si je vais si je vais vous filmer quelques passages de la soirée. On verra, parce que ce soir, voilà, je peux pas, je suis très livre ouvert, mais j'ai quand même une petite vie privée quand même, donc voilà, je verrai, je vous dirai. Des bisous. Keep pushing forward. I won't go astray. Salut les amis. Bon, j'ai pas fait grand chose de la journée. Je suis rentré tard hier soir. Je suis rentré au petit matin même et du coup j'ai dormi une grande partie de la matinée. Après j'ai rangé mes affaires, des trucs, enfin bref, rien de folichon. Mais il m'est arrivé une première merde dans ce séjour qui se passait plutôt bien. Bon, j'ai géré donc ça va. Mais on a piraté ma carte. À Miami, enfin, j'ai vu j'ai des mouvements suspects, la banque m'a averti de mouvements suspects sur ma carte et il y a des gens qui se sont inscrits sur des sites pour adultes, OnlyFans pour ne pas le citer, et donc du coup on m'a dit est-ce que c'est vous ou pas, il y a des mouvements suspects et du coup j'ai dû faire opposition parce qu'évidemment c'était pas moi. Et en fait du coup j'ai fait opposition immédiatement, sauf que quand tu fais opposition immédiatement t'as pas de... Attendez, je vais me poser pour vous parler comme ça, c'est plus cool.
Oui, je disais, quand tu fais opposition, du coup, tu peux plus utiliser ta carte tout de suite. Et en fait, j'ai pas pensé, je l'ai fait rapidement. La dernière fois, ça m'est déjà arrivé en France. En fait, je fais tout de suite opposition. Mais en fait, là, comme je suis à l'étranger, j'aurais dû aller tirer de l'argent. Mais j'ai tout de suite fait opposition. Et donc, du coup, ma carte est plus... je peux plus m'en servir. Et ils vont me livrer une nouvelle carte, mais seulement dans 5 jours. Mais sauf que je suis aux États-Unis. Donc, je sais pas du tout comment ça va se passer. Évidemment, ça m'est arrivé samedi à 18h ici, donc à minuit à Paris. Impossible de joindre quelqu'un en France côté au niveau de ma banque. Et donc en plus comme évidemment c'est samedi minuit, demain c'est dimanche, lundi ma banque est fermée. Donc ça veut dire que c'est pas avant mardi que je pourrais avoir mon conseiller au téléphone. Donc ça veut dire que moi je peux pas rester 48 heures sans... J'ai pas d'argent, du coup je peux pas payer, je peux rien manger, je peux pas sortir, je peux rien faire. Donc du coup, comme je tire pas d'espèces, c'est pas bien. Et heureusement j'ai tout de suite pensé à Revolut. Donc j'ai installé une carte Revolut et donc du coup maintenant j'ai pu payer, je peux payer avec ma carte Revolut, mais je peux pas tirer d'argent. Donc ça il faut que je regarde. Quoi qu'il y a peut-être des distributeurs, je crois que j'ai vu qu'il y a des distributeurs qui ils acceptent le sans contact ici. Donc je vais essayer pour ce soir. Mais voilà, donc tout ça pour vous dire que voilà, petit moment de stress cet après-midi, où il a fallu gérer ça quand même pendant une petite heure. Le temps de voir les mouvements frauduleux, de faire opposition. J'ai quand même essayé d'appeler Visa et tout pour essayer de trouver une solution. J'ai demandé un déblocage en urgence. Pareil, j'ai demandé, on m'a proposé de débloquer du cash en urgence, mais je sais pas comment ça se passe. Et ils m'ont dit il y a un délai de 24 heures ouvré. Pardon, toujours mes allergies, je parle du nez. Il y a un délai de 24 heures ouvré, donc merci. Donc, je vois, on est samedi, c'est-à-dire que moi j'ai pas de solution avant lundi ou mardi, mais je peux pas attendre, voilà, je peux pas rester sans argent ici, donc voilà, heureusement que merci Revolut, et du coup je me suis créé un compte Revolut tout de suite. Et ma carte était tout de suite valide, donc j'ai pu l'ajouter à Apple Pay. J'ai transféré de l'argent de mon compte à ma carte Revolut. Et du coup, voilà, je suis sauvé par rapport à ça. Donc, trop content. Donc, je suis allé me prendre un chèque pour me consoler. Et je vais regarder la fin de la saison de You parce que je suis trop fan. Voilà, je suis à l'épisode 8, j'aime trop. Et puis voilà, et normalement ce soir je sors encore. Mais comme j'ai pas d'espèces, peut-être galère un peu parce que dans les clubs où je vais, il y a un club où je vais où il faut de l'espèce. Donc je vous tiens au jus. Hey guys, je me suis habillé, je me suis chauffé parce qu'on est samedi soir et je fais encore la petite tournée des bars à New York. Voilà, donc ici touche la fin de ce vlog du coup, parce qu'on est samedi soir et demain... cette nuit et demain matin ça va être montage du vlog parce que j'ai rien fait de la semaine. Je parle du nez comme un canard parce que j'ai mes allergies. Voilà, écoutez, je découvre les bars, voilà, par moi-même. On peut aller danser tout seul, on peut, voilà, c'est une expérience. Et puis merci à tous d'avoir suivi cet épisode 4, j'espère qu'il vous a plu encore une fois. Et puis on se donne rendez-vous la semaine prochaine. Pour info, il y aura 11 épisodes, 10 et plus un final. Donc on arrive bientôt au milieu déjà, ça passe super vite. Donc voilà, merci à tous d'avoir suivi cet épisode. Et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. À la semaine pro. Ciao. These nights and the broken dreams, I'll rise up again like a phoenix from these ashes. See